Allez, allez. Papa, quand est-ce que la pluie va tomber? On vient de commencer à danser, il pleuvra toute la nuit. Ah non, il ne pleuvra pas si vous courez aussi lentement, les enfants. Allez, allez, plus vite. Shaheen, viens par là, mon garçon. Assieds-toi ici. Qu'est-ce que c'est? Papa, je me suis cognée contre la porte. Regarde-moi. Tu me dis la vérité? On avait un accord. Tu m'avais promis de ne plus mentir. Je me suis vraiment cognée à la porte, mon oncle. Très bien, je te crois. Et plus vite que ça, sinon il ne pleuvra pas cette nuit. Monsieur Jian, je viens vous dire que le dîner est prêt. Oui, on arrive. Allez, allez les enfants. Ça suffit maintenant. Allez, venez. On va manger. Allez vous laver les mains. Allez, plus vite. Le jeu est fini maintenant. Allez, on y va. Va t'essuyer le visage. C'est l'heure du dîner, Aïssel. Tu t'attends à ce que je fasse comme si rien ne s'était passé? Oui, c'est pile ce que tu vas faire. Si tu fais quoi que ce soit qui a inquiété les enfants, je serai sans pitié. Si tu tiens tant que ça à ton enfant, pourquoi? Tu voulais envoyer sa mère en prison. Oh, crois-moi. Aucun enfant ne plaindrait sa mère meurtrière. Il pourrait même être heureux que tu sois parti. Regardez qui parle. Comme si tu étais blanc comme neige. Pour l'instant, ce n'est qu'une enfant. Mais plus tard, elle finira par découvrir ce que son père fait pour gagner de l'argent. À ce moment-là, tu pourras lui parler de toutes les personnes que tu as tuées. Ne me regarde pas comme ça. Je te veux en bas dans 2 minutes. Non. Elle n'est nulle part. Elle n'est pas chez Cheval non plus. Zeynep, calme-toi. Il faut qu'on réfléchisse. Où est-ce qu'elle a pu aller à part ça? Il y a aussi Yasmine. Ok, on y va. Tu as son adresse? Oui, je crois que Yasmine habite... Attends... Tu continues tout droit, d'accord? D'accord. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Quoi? C'était qui? Oya. Où elle est? Elle est avec ton père. Je te dépose et je vais la chercher. Non, je viens avec toi.
Comment comptes-tu rester neutre après avoir vu cette vidéo? Tu n'aurais pas dû t'impliquer dans cette affaire. Mon camp est bien clair, non? Je suis du côté de la justice. Et je vais traduire ces hommes en justice. Comme tous les autres criminels. Ces hommes t'ont menacé, Zeynep. Je brûlerai le monde entier pour une mèche de tes cheveux. Mais Zeynep, et je ferai tout ce qu'il faut pour leur apprendre à ne pas s'approcher de l'amour de ma vie. Je le jure. Allons la chercher. Oya était avec toi. Tu aurais pu t'abstenir une fois, papa. Ma fille vient me rendre visite après tout ce temps. Ça se fête, non? Tu trouves toujours un motif. Bon sang, je bois tout seul et je ne fais de mal à personne. Où est le mal? Quel mal pourrais-tu me faire de plus, hein? Tu en as assez fait dans le passé. Alors comme ça, tu parles encore à Arjumen? De quoi tu me parles, papa? Ma fille m'a tout dit, tu sais. Chut, tais-toi, papa. Tu n'as toujours rien compris. Hein? Tu as humilié ton père, Zeynep. Tu m'as déshonoré et maintenant, tu veux faire la même chose à ton mari? Comment peux-tu être aussi méprisable? Je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je t'ai dit ce que cette ordure m'avait fait, mais toi, tu m'as jamais voulu écouter. Tu ne sais même pas ce que j'ai enduré. Arrête de te plaindre. C'est moi qui ai payé le prix fort. J'ai enduré la honte. Tout ça à cause de tes bêtises. Ouais, c'est ça, bien sûr. Toi, tu es peinard maintenant. Tu t'es trouvé un homme avec un père riche et tu ne manques de rien. Princesse Zeynep vit dans un château. Non, je ne veux plus t'écouter, papa. Ouais, tu te fiches de savoir si ton père ne manque de rien. Regarde-moi. Désormais, il est temps de t'occuper de moi. Sinon, je dirai à ton cher mari ce qui s'est passé. Quoi? Comment oses-tu dire ça? Hein? Tu as fait souffrir ma mère pendant des années. La pauvre est morte de chagrin. Zeynep? Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Ça va. Viens, ma puce. Au revoir, papa. Au revoir, chérie. N'oublie pas ton papounet. Merci beaucoup de m'avoir tenu au courant. Bonne nuit. Vous n'allez pas partir comme ça. Prenez au moins une tasse de café. Une autre fois. Tu devrais canaliser ta colère un peu. Et essayer d'être un peu plus calme. Un peu comme vous, chef. C'est vrai, je suis un bon exemple. Tout le monde devrait être comme vous, n'est-ce pas? Tout le monde dans l'équipe penserait comme des petits Aslan. Ça vous ferait plaisir, n'est-ce pas, commissaire en chef? Bien sûr que non. La diversité est une richesse.
Alors pourquoi voulez-vous que je change? Non, je ne veux pas que tu changes. Juste que tu te maîtrises un peu, c'est tout. Mais la colère fait de moi un bon flic. Ça m'aide à réfléchir. Et puis quoi encore? Il faut te mettre en colère pour que tu sois productive. Soyez tranquille, vous en faites déjà assez, chef. Reste encore un peu. Battons-nous ensemble. Et déchaîne ta colère sur moi. Je suis fatiguée. Une autre fois. Je vais aller me coucher, bonne nuit. Oya. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui me reste de maman. Tu n'es pas juste ma sœur, tu es ma famille. Alors même une petite écharde sur ton doigt me fait mal. C'est vrai, je me suis laissée emporter. Mais en même temps, ce petit morveux l'a bien cherché. Il est allé trop loin. Non, personne ne fait mal à ma jolie sœur. Non, personne. Je sais, Zenep. Tu voulais me protéger. Tant que je serai en vie, je ne laisserai personne faire du mal à ma sœur. Chérie. Ah, puce. Oh, petite sœur. Alors c'est bon. Bonne nuit, petite sœur. Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit, Oya. Merci infiniment, chérie. Sans toi, je serais sûrement devenue dingue. Je serai toujours là pour toi. On va se coucher. Je dois examiner l'affaire. Hmm. Toi, tu peux aller te coucher. D'accord, bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon cœur. J'avais raison de compter sur toi. Personne d'autre que toi n'aurait pu réussir cette mission. Et comment se présente l'enquête? Tu ne risques pas d'avoir de problème? Tu n'as rien à craindre. Tu aurais dû voir mon jeu d'actrice. J'ai pleuré pour de vrai. Mon chef ne me laissera pas être puni. Excellente nouvelle. Tu es vraiment doué. Je vais ajouter un peu de pression d'en haut. Tu reprendras ton travail en un rien de temps. Merci, Jian. Tu sais quoi, je ne peux m'empêcher d'admirer Nazmi. Il s'est tiré une balle dans la tête sans hésiter. Au début, il avait refusé, mais il a cédé en voyant mon sérieux. Ce n'est pas ce que j'ai convenu avec Ashmet. Je me moque royalement d'Ashmet. Les plans ont changé, tu comprends? Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah, attends. Regarde bien cette photo. Ma femme et ma fille n'ont rien à voir là-dedans. Hein? Maintenant, dis-moi, vas-tu exécuter les ordres ou pas? À toi de voir. Si tu sors du commissariat dans un sac mortuaire, ta femme et ta fille auront une vie heureuse et paisible. En fait, ta fille, elle est très mignonne. Tu es sûre qu'elle est de toi? Tu ne trouves pas qu'elle mérite de vivre, Nazmi? La décision t'appartient. Tu n'as qu'à me prendre mon arme et tu te tires une balle dans la tête. C'est aussi simple que ça. Vas-y. Emmène-le. J'ai effacé les images de la cellule. Personne ne me soupçonnera. Toute l'équipe s'était mise à me consoler. À part la nouvelle commissaire, Leila Angoun. Elle était la seule à douter. Elle m'a même menacée. Elle est tellement gonflée et imbue d'elle-même. Je sais, tu dois être sur le point de la tuer, mais si tu permets, j'aimerais avoir ce privilège. Pas question. Tu ne lui feras aucun mal. Pourquoi? Parce que je te l'interdis. Tu ne dois pas la toucher, c'est compris. D'accord? À ta guise, mon frère. Jamais je ne désobéirai à tes ordres. Tu es de ma famille. Tu es mon grand frère. Plus tard, je t'expliquerai pourquoi. Des nouvelles d'Erdumen?
Il sera là dans quelques jours. Je suis ravie. Lorsqu'il sera rentré, on se fera une petite réunion. Fais attention, Jian, la police le recherche partout. Oui, sois tranquille, petite sœur. Quand je l'aurai retrouvé, je ne le lâcherai plus. Je dois y aller. Viens. Allez, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Mais toi, tu ne m'appelles jamais, d'accord? C'est entendu. Au revoir. Prends soin de toi. Au revoir. Monsieur Jian! Monsieur! Mes hommes ont cherché dans tout Istanbul, il est introuvable. Où qu'il soit, il ne sortira pas. Pourquoi n'arrives-tu pas à le retrouver? Si Erjumen n'est pas là dans 3 jours, Jian sera incontrôlable, alors prépare ton passeport. J'ai pris les dispositions nécessaires. Si jamais les choses se corsent, tu pars à l'étranger. Non, je ne quitte mon mari pour rien au monde. On va retrouver Erjumen. On n'a pas d'autre choix, papa. Ce soi-disant mari qui a failli te livrer à la police, tu ne veux toujours pas le quitter? Bon sang, mais ressaisis-toi, ma fille, ressaisis-toi! Qu'aurait-il pu faire d'autre? Franchement, il avait peur à l'idée que tu tues son frère. Sinon, il n'aurait jamais fait ça. Je le connais, papa. Et tu ne m'as jamais dit de ne pas laisser de preuves compromettantes. Et la vidéo alors? Et s'il avait fait des copies? On retrouvera Erjumen. On trouvera ses vidéos et on les détruira tous. Jian ne doit pas mettre la main dessus. Fouille tous les moindres recoins de la maison et trouve-moi cette vidéo. Il ne doit surtout pas la voir. Tu comprends, n'est-ce pas, Hazel? Bien sûr que je comprends. Je comprends. La tombe est vide. Où est ma fille? Ma fille! Assassin! Criminel! Lâchez-moi! Assassin! Lâchez-moi! Enterrez-moi ici! Le tombeau de ma fille sera le mien, laissez-moi mourir! Ça va aller, ça va aller. J'ai enterré ma fille de mes propres mains ici! Où est ma fille? Retrouvez-la! S'il vous plaît, retrouvez On la ma retrouvera, fille! monsieur. Ne vous en faites pas. C'est comme ça que vous tenez vos promesses. Layla. Layla.
Assieds-toi et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être en train de savourer leur victoire. Le plaisir de nous avoir dupés. Ils doivent déjà préparer de nouveaux plans et ils n'arrêteront jamais. Tout ce qu'ils font est complètement tordu. Qui sait dans quelle décharge la pauvre fille se trouve en ce moment? Je m'attendais pas que tu me dises une chose aussi ignoble. Ils n'hésiteront pas. Je connais très bien la cruauté de Jian. Et dire que je m'étais promis de ne plus jamais pleurer devant une tombe vide. Je pensais avoir progressé, mais j'en suis toujours là. Sauf que là, ce n'est pas ma propre tombe. Qu'est-ce que tu me racontes, Leila? Qu'est-ce que tu veux dire par ta propre tombe? Jian. Quoi? Il m'a jetée en haut d'une falaise, Zeynep. Hein? Après le mariage, on est allé à l'hôtel, Asmet était là. Et il m'a dit que Jian était mariée. C'était un faux mariage, tout était faux. L'homme dont j'étais tombée amoureuse m'avait piégée. Je voulais m'enfuir, je voulais courir vers toi, je voulais te dire que tu avais raison depuis le début. Il ne m'a pas laissée. Il m'a jetée à la mort sans sourciller parce que je ne voulais plus de lui. J'étais à l'hôpital pendant des mois. Je souffrais beaucoup. Tu te souviens d'Aïché, la femme qui m'avait élevée? Oui, je m'en souviens. Elle et son frère policier ont tout fait pour moi. Papa et Rola, ces deux-là, je leur dois la vie. D'où ton autre nom de famille? Leila Dogan est morte ce jour-là. Et j'ai pu me libérer de l'emprise de Jian grâce à une tombe vide. Il pensait que j'étais vraiment morte. Leila, pourquoi? Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Maintenant, tu le sais. Tu comprends maintenant pourquoi je suis tout le temps en colère. Peu importe qui l'entoure, ils finiront tous en prison. Je vais priver Jian de tout son pouvoir. Je vais tous les faire couler dans leur propre merde. On le fera ensemble, d'accord? On le fera ensemble, Leila. Tu n'es pas toute seule. On se vengera pour tous les rêves qu'ils nous ont volés. Ah, chérie. Oh, chérie. Leila, Kiram et Aslan viennent par là. Reprends-toi. Ça va? Allez-y, on vous rejoint après. D'accord, à tout à l'heure. À plus tard. Zeynep. J'avais tort à ton sujet. À propos de quoi? Tu as pleuré. Et au premier coup de poing. Ce n'est pas le premier que j'encaisse. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites, chef? Tu pleures, je te donne un mouchoir. Je ne pleure pas. Alors c'est quoi ça? C'est de la salive peut-être?
Allez, viens. J'aimerais être seule un moment. Tu me renvoies, c'est ça? Non, voyons. Tu dis que tu veux être seule? J'ai remarqué autre chose. J'ai vu que quand tu es émotive comme ça, tu n'es plus aussi vive d'esprit. Ça vous arrange, hein? Ouais, je dois dire que ce n'est pas déplaisant. Vous savez, je ne pleure pas parce que je suis émotive. Je pleure parce que je suis en colère. Je n'ai pas tenu parole. Encore une fois, on parle les mains vides. Ce ne sont pas des novices, Layla. Tu peux être sûr qu'ils ne se rendront pas facilement. On doit être persévérant. Et être patient également. Je n'abandonnerai pas, chef. Rien au monde ne pourra m'arrêter. Détends-toi, Zeynep. Personne ne nous chopera. T'en fais pas. Je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. D'accord? Zeynep. Tu es de ma famille. Tu le sais, n'est-ce pas? Pinar? Quel genre de flic es-tu? Tu m'as oublié. Et la promesse que tu as faite à ma mère. Alors tu ne penses qu'à assouvir ta vengeance. Avec ton ami, vous avez commis un meurtre, Layla. Regarde-moi. À cause de toi, je n'ai même pas de tombe. Tu es une meurtrière. 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 Pourquoi Jian vous obsède-t-il autant? Vous devez l'en vouloir. Vous êtes aveuglé. Et vous n'arrivez même plus à regarder autour de vous. Où dois-je regarder? Dites-le-moi. Le grand patron, Asmed Koproulou. Ça va avec Monsieur Erjumen? Tout va bien. Si tout va si bien, pourquoi lui avoir envoyé un message disant « Mon père ne laissera pas cela impuni ». Ma fille et ma petite-fille sont tout ce que j'ai. Et crois-moi, si tu persistes à enquêter sur le meurtre de cet enseignant, tu comprends, n'est-ce pas? Et je n'hésiterai pas une seule seconde à révéler ton passé. Comment j'ai pu le louper? Dis quelque chose, papa. Dis-lui que tu pardonnes à Erjumen. Je suis surprise que vous vous fassiez autant de soucis pour votre beau-frère. L'assassin, c'était elle.